Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire le bilan ensemble de Garuda Linux Dragonized Gaming Edition. Donc en fait, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, Garuda Linux a créé une distribution orientée gaming et donc on le voit dans tous les sens. On a des outils en veux-tu en voilà et elle est totalement basée sur le gaming, que ce soit sur l'apparence ou au vu du nombre d'applications qui sont installées. Le style visuel, donc un style visuel très fort, très marqué, avec une façon de voir les choses un peu à la macOS, mais avec un design très coloré, très indien un peu aussi, et très orienté gaming, quoi. On retrouve le style RGB, le style Alienware, voilà, quoi. On est vraiment sur un style visuel qui ne trompe pas et qui attire l'œil. Maintenant, si je reprends étape par étape, du coup, l'installateur, on se retrouve avec un installateur Calamares, donc basique, rien de spécifique à Garuda. Ce qui devient spécifique, c'est l'après. C'est-à-dire que vous avez installé Garuda, tout fonctionne, mais vous n'avez même pas fini de rebooter, que vous avez une liste de questions, donc avec de multiples questions, pour personnaliser en fait les apps qui seront installées sur votre Garuda Linux. C'est-à-dire que il vous faut 20 minutes pour installer votre OS. Garuda vous force à mettre à jour l'OS pendant 20 minutes aussi. Donc ça c'était chez moi. Hein. Et pendant 20 minutes vous avez un listing avec des questions. Quelle suite Office vous voulez utiliser. Donc vous avez le choix entre OnlyOffice, LibreOffice, WBS. Enfin bref, vous avez des choix. Pareil pour les navigateurs internet. Pareil pour les logiciels audio-vidéo. Enfin bref, pendant facilement 20 bonnes minutes, les questions s'enchaînent, et du coup, moi l'avantage que j'y vois, c'est qu'au bout d'une heure, vous avez un système d'exploitation ultra complet, avec toutes les applications dont vous avez besoin. Donc moi j'ai juste eu à récupérer DaVinci Resolve, qui au passage fonctionne nickel, et voilà quoi, l'installation est terminée, et c'est parfait. Donc pour moi l'installation, c'est un bon point. Le seul petit bémol que je vois, c'est qu'il y a des logiciels que je n'avais pas cochés, qui étaient dans les choix des listes de questions, que j'ai retrouvés sur ma machine. Donc je pense que c'est peut-être un problème de maturité, ou alors c'est peut-être que le logiciel était sur l'ISO, et que coché ou pas coché, de toute façon le logiciel est installé. Je ne sais pas. Côté mise à jour, donc du coup on est sur une Arch Linux, avec des paquets, avec des dépôts AOR. Donc là, moi de base j'ai mes alertes qui se mettent en disant « Oula, attention stabilité ». En plus j'avais utilisé Garuda Linux il y a plusieurs mois, et ça s'était soldé par un échec, donc c'est-à-dire un crash de la machine et obligé de formater. En tout cas, je n'arrivais pas, avec mes compétences, à réparer la machine. Donc là, en 15 jours, j'ai eu plusieurs grosses séries de mises à jour, hein. Donc j'ai eu 3 fois des mises à jour qui ont dépassé le gigaoctet de taille. Donc c'est quand même des mises à jour balèzes, hein. Donc on est sur de la mise à jour de pilote Nvidia, de kernel, de Win, de Proton. Donc c'est vraiment ultra global. Et là sur ces 15 derniers jours, rien à dire, les mises à jour ont fonctionné, je n'ai pas eu de soucis, pas de crash. Donc par contre j'avais bien fait attention à utiliser Timeshift, donc bon, donc voilà, donc on est sur une rolling release, donc il n'y a pas de saut de version. Les mises à jour sur ces 15 derniers jours, rien à dire, c'était du tout bon. Donc pour moi c'est ok. À risque, mais ok. Côté matériel, alors là par contre, chapeau bas à Garuda Linux, la détection du matériel est juste parfaite. L'installation des pilotes proprio pendant l'installation, donc des pilotes proprio Nvidia, hein, ont été faits pendant l'installation, donc on est du pareil au même à ce que j'ai vécu sur Mageia, ou ce qu'on vit sur Pop! OS en choisissant l'ISO Nvidia. Rien à dire, hein, c'est parfait pour la partie matérielle. Pour la partie installation application, donc là, je vous en ai déjà beaucoup parlé, parce que l'installation de base est très fournie avec la listing des questions. Si vous voulez installer des logiciels en plus, donc vous avez un logiciel qui s'appelle Installation de logiciels, qui porte plutôt bien son nom, qui utilise Pacman. Vous pouvez aussi utiliser PAMac si vous voulez. Je n'ai pas eu besoin d'ajouter de dépôt,
tout est présent, hein, avec le dépôt OR plus la vision d'Arch Linux et les dépôts de Garuda. Franchement, au top. Donc là, c'est très fourni, c'est très récent. Pour l'installation des applications, je n'ai rien eu à redire. Même mon DaVinci Resolve qui a picoté Solus et Fedora, là, aucun problème, tout fonctionne. Maintenant, on va rentrer dans la partie qui va gêner un peu plus, c'est la partie performance et stabilité. Alors dans la partie performance, je ne parle pas de la partie performance en jeu. Donc là, je n'ai rien eu à redire. Tous mes jeux tournent à 62 fps en ultra, donc parfait. Rien à redire, c'est nickel. Par contre, c'est la performance en bureau que je regrette. Le KDE est très lourd, donc ok, il est très joli, mais il est aussi très lourd. Et on associe ce KDE très lourd à l'extension BTRFS de nos partitions, et du coup, j'ai vécu et vis toujours hein, quelques freezes, et ça me dérange. Donc c'est pas des freezes qui nous obligent à redémarrer le PC, mais c'est des freezes où par exemple je survole les icônes dans mon LaTeX et là je vois que ça saccade. Donc c'est dommage. Donc par contre ce qui est bien c'est que c'est optimisable. Hein. J'ai optimisé moi Garuda Linux dans tous les sens et on peut améliorer ça, quoi. Par exemple en enlevant les shadows sur les LaTeX et voilà quoi. On peut bidouiller les LaTeX pour regagner un peu de souplesse et diminuer la RAM, parce que bon, en performance, on est quand même sur, au démarrage, un KDE qui nous prend 2,5 Go sur les 16 Go de RAM, donc c'est assez énorme. En bidouillant un peu, on peut le refaire descendre à 1,5 Go, donc gagner quand même 1 Go de RAM. Mais ça reste un KDE très lourd comparé aux distributions plus basiques comme Mageia. Par contre, en plus niveau stabilité, n'essayez pas d'installer les paquets chaotiques, donc ils portent bien leur nom. Moi j'ai essayé, le crash est assuré. Côté personnalisation, donc là, moi je suis très déçu. C'est-à-dire que je m'attendais à une personnalisation facile, on est sur une distribution KDE. En plus, Garuda Linux nous propose une grande variété d'environnement de bureau. Si vous allez sur le site internet, vous retrouvez Mate, vous retrouvez XFCE, vous retrouvez Cinnamon, vous les retrouvez tous de toute façon. Mais pour passer de l'un à l'autre, c'est pas la même. C'est-à-dire que j'ai voulu installer sur ma Dragonized Edition LXQT. Je me suis dit, tiens, mon KDE est trop lourd, je vais installer LXQT pour faire du bench. Eh bien, ok, vous installez LXQT, ça fonctionne, mais par contre le noyau Zen qui est fourni avec la KDE Gaming Edition ne permet pas d'avoir le Wi-Fi par exemple sur LXQT, mais ni sur Mate non plus. Donc j'ai installé XFCE, Mate, LXQT, donc j'ai le même problème, pas de gestion du Wi-Fi. Donc évidemment, si on rétroporte le noyau et qu'on se remet sur un noyau LTS classique, là pas de souci, on retrouve le Wi-Fi, mais on va dire qu'on n'est plus du tout sur de l'utilisation classique d'ordinateur et on n'est pas du tout à la portée d'un débutant. Et en plus de ça, du coup, la personnalisation de base du KDE, si vous restez dans l'esprit Mac, tout va bien. Donc, comme je vous l'ai montré du coup lors de ma dernière vidéo, ça fonctionne très bien. La personnalisation est plutôt rapide. Mais par contre, si vous voulez revenir sur une interface un peu plus classique de KDE, eh bien là, c'est pas la même. C'est beaucoup plus compliqué et voire même casse-gueule. Donc voilà, moi je vous conseille, si vous voulez absolument une Garuda Linux, ayez en tête que le thème que vous voyez, c'est le thème que vous allez utiliser. Donc vous pouvez changer le thème d'icône, vous pouvez changer l'apparence, hein, comme moi avec une apparence Mac, mais par contre, tout ce qui est changement de tableau de bord et tout ça, vous allez vous heurter à de grosses difficultés, qui ne sont pas insurmontables, attention, hein, mais par contre c'est plutôt compliqué. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de la grosse partie. Donc si je fais une petite conclusion, pour moi les points qui sont à améliorer sur Garuda Linux, c'est que l'installation est longue, et en plus elle ne respecte pas vraiment les choix qu'on a cochés dans les listes. Les pilotes chaotiques qu'il faut oublier. Pour moi le KDE est trop flashy, donc il y a trop de couleurs, c'est trop lourd, et c'est en plus un KDE qui est vraiment trop lourd aussi en mémoire, en RAM, et j'ai aussi quelques instabilités.
Par contre, de l'autre côté, je trouve que Garuda Linux est exceptionnel sur l'orientation gaming, avec un Proton Glorious Eggroll qui est directement mis à jour des dépôts de Garuda, avec WinTKG, HeroX Game Launcher, les pilotes NVIDIA qui sont mis directement dans la distribution, le Heroic Games Launcher. On est sur vraiment une orientation pure gaming et utilisation directe que j'apprécie et que je trouve exceptionnelle parce que je ne la trouve nulle part ailleurs. Ensuite, le KDE est très travaillé. Pour ceux qui aiment l'interface comme vous la voyez, eh bien c'est parfait. Et vous avez la puissance d'Arch aussi, parce que tous les logiciels dont vous aurez besoin, vous les retrouverez sur les repos Arch et sur les repos OR. En plus de ça, moi je trouve que la distribution est très facile à utiliser, pour peu que vous n'alliez pas mettre les mains dans le cambouis. Je trouve la distribution plutôt bien pensée. Brouillonne, mais bien pensée. Donc si je devais conclure, c'est 15 jours sous Garuda Linux Dragonized Gaming Edition. Donc moi j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que c'est une distribution qui est à surveiller parce que je pense que dans l'avenir, les joueurs pourront compter sur elle. Elle est très intéressante, elle offre des logiciels que vous ne trouvez nulle part ailleurs de base. Donc par exemple le launcher d'Epic Game Store, le Proton Glorious Eggroll, le WinTKG. Pour moi c'était l'une des premières fois que je voyais ça. Et franchement c'est vraiment très cool. Donc voilà, aujourd'hui moi je la conseillerais pas parce que je la trouve pas assez mature, je trouve le KDE trop lourd. J'ai encore en mémoire mon expérience d'il y a 6 mois avec un crash général de la machine, ou même avec Timeshift j'avais eu du mal à récupérer la machine, donc par contre bien penser à ça, hein. C'est une vraie astuce, utilisez Timeshift à fond, parce que ça va vous sauver la mise et c'est hyper efficace. Donc du coup, on a terminé le récapitulatif de Garuda. J'ai fait une sorte de petit comparatif des autres distributions que j'ai testées en 2021. Donc pour l'instant, il y a Mageia, Solus et Fedora. Donc à cela vient s'ajouter Garuda. Surtout, ne prenez pas pour argent comptant ce qui est affiché. Ce sont mes tests, mon ressenti. Donc maintenant que c'est dit, donc là où Garuda est excellent, donc c'est sur l'installateur, le matériel, l'installation des applications, la finition et le style visuel, et la facilité d'accès de Garuda. Que ce soit pour le jeu vidéo ou pour Linux en lui-même, Garuda est vraiment très simple. Par contre, là où ça pêche vraiment, c'est la customisation. Donc que ce soit le KDE qui est difficilement customisable ou l'ajout de Desktop Environment avec un changement de noyau et tout pour avoir le Wi-Fi, pas top quoi, en customisation vraiment pas top, et la communauté FR qui est vraiment très faible encore aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est vraiment 2 points où ça pêche. Par contre sur le reste, donc c'est des points qui sont améliorés. Donc côté mise à jour, c'est un risque sur la stabilité, donc Timeshift répond à ce problème. Le côté performance et stabilité, donc c'est pas la performance en jeu, je le dis bien, la performance en jeu est très bonne. Par contre c'est la performance du bureau en lui-même qui est ultra lourd et qui a tendance à friser un peu quoi. Et donc mon bilan du coup qui est mitigé. Donc j'ai vraiment apprécié mes 15 jours, mais c'est pas non plus le coup de cœur. Donc voilà, pour la suite, donc le prochain test, j'ai fait un petit sondage sur le Discord, c'est PC Linux OS qui est arrivé en tête, et donc ce sera la prochaine distribution qu'on va tester ensemble. J'ai aussi dans le radar quand même OpenSUSE 15.3 qui devrait arriver cet été, Pop! OS pareil cet été, et Debian dans la fin de l'été. Si vous voulez ajouter dans les commentaires la distribution que vous voulez voir en action pour du gaming est testée par mes soins, donc qui n'est pas affiché dans ces 4 distributions-là, n'hésitez pas, peut-être que je réarrangerai l'ordre de passage, ou alors je ferai un petit test entre PC Linux OS et OpenSUSE, parce qu'il nous reste encore 2 mois. Bon, bah j'espère que vous avez adoré cette vidéo, vous pouvez me retrouver sur Discord, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aimé la vidéo ou pas, pour que je m'améliore, ça s'appelle un feedback. Allez, je vous dis tchuss, à plus.